Salut à toi, alors mon nom c'est Scorpion Bleu et aujourd'hui j'aimerais te proposer un tirage, un étalement que j'ai créé par rapport à cette carte d'un de mes oracles. Alors vous le savez déjà si vous me suivez sur Instagram, mais de temps en temps j'aime bien proposer un étalement avec des questions spécifiques, avec des positions de cartes que je crée en tirant voilà, une carte d'un de mes oracles. Là c'est par rapport à un étalement que j'ai créé par rapport à cette carte qui vient parler d'inconnus, d'aventures mystérieuses vers des choses qu'on ne connaît pas vraiment. Donc je vais juste un peu présenter comment l'idée de ce tirage m'est venue, un peu le texte de présentation, et ensuite je te proposerai de choisir entre trois éléments pour que tu puisses choisir le tirage qui te correspond. Donc alors, comme beaucoup d'entre vous, comme beaucoup d'entre nous, me vient parfois l'idée de plonger dans l'inconnu, de plonger dans un projet inédit, de me lancer. Comme par exemple commencer à étudier un nouveau sujet, ou alors écrire ce roman qui me trotte dans la tête depuis l'enfance, ou bien proposer un atelier pour partager mes connaissances, ou bien oser enfin intégrer un groupe local de militants, de militantes pour organiser ma colère et peut-être changer le monde. Ou alors enfin ouvrir ce refuge pour animaux blessés. Bien souvent, la réponse à ces envies très puissantes peut prendre la forme de peurs pétrifiantes. Et les questions qui me viennent quand je pense à tous ces projets que je veux faire, qui peuvent être: et si j'y arrive pas? Et si je me trompe? Et si je me plante? Et si on se moque de moi? Et si, pire, j'y arrive et que l'on découvre que je suis un imposteur? Alors il y a l'injonction à sortir constamment de sa zone de confort pour cheminer dans notre existence. Ça me paraît un peu aliénant. Personne n'est égal en termes d'énergie selon le chemin qui se profile. Mais pourtant, quand l'envie créative d'une nouvelle aventure pointe le bout de son nez, la frustration peut être à son comble quand on se heurte à notre propre limite, et également aux limites qui nous sont imposées selon nos privilèges. Mais plutôt que de m'atteler à dessiner joyeusement mon plan de route, tout en l'adaptant à ma mesure, je me concentre sur ces peurs pétrifiantes. Du coup, ici, j'ai envie de se concentre sur la joie du chemin, sur les potentielles épreuves qu'il soulève, plutôt que sur l'obsession de la réussite. Donc cet étalement de cartes, il peut s'avérer utile lorsqu'on a besoin de nous rassurer, de se rassurer quant à des projets dans lesquels on se sent un peu en insécurité, quand on a besoin de reprendre confiance et s'offrir un aperçu de ce qui se cache derrière cette impulsion de leur donner vie à ces projets. Donc c'est parti, je vais te proposer de choisir entre ces trois fleurs différentes. Voilà, et une fois que tu as choisi, donc une fleur rouge, une fleur violette et un bouquet jaune, et une fois que tu as choisi, tu peux aller sous la vidéo pour aller voir le tirage correspondant à chaque fleur. Je te laisse quelques secondes. Ok, c'est parti, on va commencer avec la fleur rouge. Les personnes qui ont choisi la fleur rouge, on va la mettre, tiens, ici, qu'on la voit bien. Donc c'est un étalement à 6 cartes. Je vais les poser et ensuite on les découvrira ensemble avec les questions que j'ai écrites. Donc ce qui peut être intéressant, c'est que tu aies potentiellement une idée en tête. Si tu as envie de te lancer dans quelque chose, si tu penses à un projet en particulier, à une idée, à une aventure, à quelque chose peut-être qui paraît inconnu. 3, 4, 5, essayer de les mettre bien. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, je me suis trompé, c'est pas 6 cartes, pardon, c'est 12 cartes. Non, 11 cartes, excusez-moi. Ok, c'est parti. Donc la première question, cette carte-là, ça va être:
Quel désir profond se cache derrière cette envie de se lancer dans l'inconnu? Quel désir profond se cache derrière cette envie de se lancer dans l'inconnu? Ah, il semblerait ici qu'il y ait des personnes qui soient clairement en, j'allais dire, en recherche de recherche. Donc, il y a peut-être des personnes ici qui veulent se lancer dans une étude assez approfondie d'un sujet, mais aussi peut-être de venir découvrir quelque chose vous voyez, cette carte pour moi ici, on est dans une forêt avec cette sorte de peinture, de tenture qui est derrière. Donc on peut voir un petit peu ce qui se profile, mais on n'arrive pas à avoir tous les détails, ni à avoir une vue d'ensemble non plus. Vous voyez, on discerne. Donc j'ai l'impression qu'ici, il y a des personnes qui ont envie de se lancer dans une aventure, mais qui paraît mystérieuse. Peut-être je dis pas qu'il n'y a pas de but, mais c'est comme si le but n'était pas encore connu. Il y a peut-être le désir ici d'aller approfondir une recherche ou un but pour peut-être justement définir un objectif ou quelque chose qui n'est pas connu. Il y a aussi, j'ai l'impression ici, des personnes qui qui peut-être sont tombées sur un sujet en particulier, une information, une pratique, je ne sais pas, et qui se disent, ok, je comprends pas tout, mais j'ai vraiment envie de faire d'activer un processus pour réellement faire des découvertes. Il y a des personnes ici, j'ai l'impression qu'ils veulent partir à l'aventure pour faire des découvertes, qui ressentent qu'il y a des découvertes à faire, mais qui ne savent pas exactement encore leur nature. Il y a autre chose qui me vient, c'est que ouais, bon, en fait, il y a vraiment ce goût du mystère, de l'aventure, mais c'est aussi une carte que j'ai dessinée après avoir fait un rêve. Donc je suis en train de me demander si c'est pas aussi tout simplement une, euh, une, euh, un lien avec un rêve que vous avez fait, que tu as fait, ou alors un rêve qui t'anime depuis l'enfance. En tout cas, il y a un peu de cet ordre-là. On va regarder maintenant la deuxième carte qui va potentiellement représenter la peur. Quelle cache ce peur derrière, quelle cache, excusez-moi, je suis vraiment perturbé, je ne sais pas pourquoi, quelle peur se cache derrière ce désir de mystère, etc., etc. Pluton, on est clairement ici pour moi dans le mystère, dans la profondeur. On est même presque dans une sorte de recherche psychologique ou en lien avec l'inconscient, ou en lien avec le psychisme. Je sens qu'il y a des personnes ici qui ont peut-être peur, la peur qui pourrait se cacher derrière ce désir, c'est tout simplement de ce qu'elle pourrait découvrir. Avec Pluton, pour moi, on est vraiment dans des choses qui sont cachées, lointaines, à l'intérieur de nous. On est face à des grandes transformations. J'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui ont peut-être peur de la transformation qu'elles devraient opérer ou qu'elles pourraient embrasser si si elles se dirigent vers cette aventure un peu mystérieuse. Il y a quand même une sorte de peur de se révéler à soi-même ou de peur de transformer quelque chose de très profond. C'est intéressant hein, parce qu'on sent qu'il y a cette envie, ce désir, pardon, d'aller chercher quelque chose qui est occulté. Et en même temps, la peur peut-être qui se cache ce désir, c'est de découvrir la vérité. C'est ambivalent, hein, je trouve ça très intéressant. Mais on sent qu'il y a des personnes ici qui peut-être ont envie de se mettre dans un projet occulte. Quand je parle d'occulte, ça peut être quelque chose d'ésotérique, mais ça peut être tout simplement une recherche intérieure, peut-être quelque chose de tabou aussi. Il y a peut-être quelque chose de tabou, quelque chose euh, dont on ne parle pas beaucoup. Vous voyez, ça me fait un peu penser à des journalistes ou des personnes qui font de la recherche dans des sujets qui sont un peu controversés ou alors qui parlent de choses dont on ne veut pas parler. Voilà. J'ai pas d'exemple précis là, mais on sent qu'il y a un lien au secret ou un lien à ce qui est caché. Voilà, globalement. Donc il y aurait peut-être cette peur d'aller quand même découvrir ce qu'il y a à découvrir d'une certaine manière. Ensuite, on va regarder cette carte-là avec la question comment cette peur évoluera-t-elle à mesure que j'avance dans mon aventure? Ah, comment cette peur? Bah, c'est intéressant parce que là, moi, je sentais qu'on était dans quelque chose
lors du ressenti, du coup en termes de peur, d'émotion, vraiment de ressenti, de sensation, de voir qu'il y a quelque chose un peu sous-jacent, mais on n'arrive pas trop à mettre le doigt dessus, ou voilà. Et ici, on arrive à un dialogue. Il y a clairement un lien qui s'opère. Donc moi, j'ai l'impression que cette peur, euh, elle va assez bien évolué. Bon, alors, moi, ce tirage, je le fais vraiment dans une intention de redonner confiance, hein. Du coup, il y a vraiment, pour moi, j'ai l'impression, un... peut-être que cette peur, elle va évoluer, ou là, on est vraiment dans quelque chose de caché, peut-être que c'est une peur qui n'est pas encore vraiment consciente. Et ici, vous allez peut-être apprendre petit à petit, au sein de ce projet, au sein de cette idée, de cette aventure dans l'inconnu, euh, tisser un dialogue, entamer un dialogue avec cette peur, avec peut-être cette part de vous qui a besoin de se confronter à ce mystère, d'avancer dans ce mystère, et cette part aussi qui a peur de cette vérité, de ce qui doit être révélé. On sent que petit à petit, il va y avoir le moyen de faire évoluer ça vers un dialogue. Alors soit un dialogue intérieur, ou soit la possibilité d'en discuter avec d'autres personnes. Vous voyez, moi je sens qu'il y a un lien qui se crée, qui est assez chouette. On va regarder maintenant ici quelles seront potentiellement les épreuves les plus importantes. Les épreuves dans cette aventure les plus importantes, ou en tout cas les plus significatives. Ah, les épreuves, ok. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a moyen qu'au sein de cette aventure, il y ait beaucoup de changements. Beaucoup de changements d'attitude, beaucoup de nouvelles visions qui vont émerger. C'est une carte souvent qui vient parler du fait de porter plusieurs chapeaux à la fois, enfin à la fois, ou en tout cas de passer de personnage en personnage, de costume, ouais, de mettre des costumes différents de manière très rapide. Il y a moyen que ce qui soit peut-être difficile au sein de cette aventure, c'est de devoir porter plusieurs chapeaux. Si vous partez dans une recherche, une enquête, il y a moyen peut-être qu'il faille à la fois être tel type de personne pour découvrir ça, tel type de personne. Vous voyez, on sent que, vous voyez, ça me rappelle un petit peu quand on se lance dans l'entrepreneuriat et qu'on est seul. On pense qu'on va faire que son boulot, comme moi, là, que de tirer les cartes, par exemple, ou de faire des séances de magnétisme. Mais en fait, il y a plein de choses à faire. Il y a de la communication, de l'administration, faire son site internet. Du coup, on est à la fois, dans mon cas, cartomancienne, euh, graphic designer, webmaster, auteur, etc., etc. C'est un peu ça que ça vient de dire. Peut-être que là, l'épreuve qui sera mise la plus significative, ce sera de porter plusieurs chapeaux et d'avoir la capacité de passer entre entre toutes ces postures et tous ces personnages, tous ces boulots en fait, pour pouvoir réellement avancer, j'ai l'impression. Voilà. On va regarder maintenant justement quels seront les outils précieux, les plus précieux pour répondre à ces épreuves-là. Intéressant. Ah, super. C'est les autres, l'outil, enfin les autres ne sont pas un outil bien sûr, mais c'est le groupe, la communauté. Ce sont peut-être aussi les autres personnes qui sont dans ce genre de recherche ou ce genre d'aventure. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une quantité d'informations, de données et de potentielle entraide avec d'autres personnes. Et c'est intéressant parce que là, on parlait du fait de porter plusieurs chapeaux, de passer d'un personnage à un autre, de voilà, être vraiment dans plusieurs dynamiques différentes et peut-être avoir la difficulté de gérer ça et de partir dans tous les sens. Et peut-être au final de pas vraiment avancer là où on va avancer. Peut-être ce qui va peut-être aider ou être un outil précieux, c'est de ne pas le faire seul. Ou alors de se sentir accompagné par une communauté, une communauté. En fait, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des personnes qui se disent ici que il y a forcément cette chose à faire seul. Mais c'est comme s'il y avait déjà plein de choses qui avaient été faites et qui pouvaient inspirer, euh, qui pouvaient faire en sorte que la dose de travail soit moindre. Dans le sens où, un peu comme avoir des trucs et astuces d'autres personnes. Vous voyez, par exemple, vous achetez un appareil photo, un réflexe numérique
et vous commencez à l'utiliser sans rien lire, peut-être à part le guide qui est avec l'appareil photo. Bon, c'est ardu, c'est difficile, surtout si vous n'avez jamais fait de photo de votre vie avec un réflexe numérique, mais à un moment vous vous dites, mais en fait, il y a déjà plein de personnes qui ont testé cet appareil photo, qui travaillent avec. Est-ce que ces personnes ont des blogs? Est-ce que ces personnes ont des chaînes YouTube avec leurs trucs et astuces? Est-ce qu'il y a un forum sur Internet qui rassemble des photographes qui donnent gratuitement des ressources? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un serveur Discord où il y a des personnes qui peuvent aussi échanger avec vous? On est clairement dans l'échange. Peut-être que c'est ça aussi. Tout à l'heure, on parlait d'un dialogue, d'un échange. Peut-être que ça peut se relier à ça aussi. Il y a peut-être une personne de la communauté ou quelqu'un qui pourrait vous aider. Ça peut être tout simplement aussi d'aller voir des groupes de passionnés par rapport à ça. J'ai l'impression que ça pourrait être un outil hyper précieux d'aller voir notamment des ressources faites par d'autres humains qui pourraient tout simplement vous aider à avancer et répondre à cette surcharge qui pourrait vous accabler avec cette carte-là. Voilà, globalement. On va regarder maintenant cette carte-là. Quelle limite serait-il sage de ne pas dépasser pour éviter de se faire violence inutilement? Ça ressemble un petit peu à ça, hein. Ah, hmm. Ok, on est avec Mercure. On est avec Mercure, ok. Ouais, moi j'ai l'impression que par rapport à votre projet ou votre idée, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être en soif de connaissances ici, hein. Et c'est pas étonnant, on est dans une recherche, peut-être que ce que je peux... Là, comment je ressentirais Mercure? On est dans quelque chose de très mental, peut-être d'analytique, peut-être aussi d'avoir envie de savoir plein de choses. Il y a une question, un truc avec le savoir pour moi, même si, je sais pas, je réfléchis encore un peu, mais Mercure, il y a la limite de la surchauffe mentale, moi, qui me vient ici. La surchauffe mentale. Peut-être que ça va être intéressant pour vous de cloisonner, ou alors de vraiment pouvoir faire les choses une par une, et bien comme il faut, d'une certaine manière. Et c'est peut-être ça qui va vous aider aussi, hein. C'est-à-dire de se dire, ok, là, par rapport à ma recherche, mon projet, je dois faire une chose, et ma limite, ça va être de faire cette chose-là. Ma limite, ça va être de faire cette chose-là, et de pas forcément essayer de m'éparpiller dans tous les sens, en faisant, je sais pas, euh, en écrivant un truc, en filmant un truc, en faisant du contenu, je sais pas. Je pense que ça va être intéressant pour vous de resserrer dans des temps impartis votre recherche. Il y a là aussi la notion de faire excusez-moi, de faire des pauses pour que le mental puisse clairement se reposer, digérer, accueillir, apprendre réellement. Vous voyez ce truc d'apprentissage, de faire des pauses, de dormir correctement pour pouvoir clairement réfléchir au mieux pour avancer dans ce projet et cette idée-là. Voilà. Cette carte ici va représenter la question: quelles pourraient être les joies potentielles durant cette aventure? Intéressant. Les joies potentielles. Oh! Pour moi, ça va être des... Vous voyez, pour moi, cette carte, c'est un peu se questionner sur le sens de la vie. Ça va avoir des questions un peu existentielles, métaphysiques. Pour moi, ici, les joies potentielles, ça va être des joies de prise de conscience sur le monde, sur l'être, sur le cosmos, sur le sens de la vie. On est ici clairement pour moi avec un rapport à des... Alors c'est pas... J'ai envie de dire le mot éveil, mais c'est pas ça. Mais vous voyez, des fois en soi, on a une déconstruction qui se fait, une prise de conscience, une épiphanie, on a une sorte de... Oh waouh! Et qui peut se faire, notamment grâce à une recherche poussée, approfondie, mais qui peut aussi se faire dans les choses très simples. C'est-à-dire quand on fait des pauses et qu'on a accumulé assez de connaissances, qu'il y a quelque chose de logique qui se crée, et tout commence à prendre sens. Quand j'étais aux Beaux-Arts, je travaillais beaucoup sur ces sentiments qui s'appellent soit le sentiment océanique, mais moi je l'avais donné un nom qui était le sentiment ou l'état, c'est ça, l'état d'éternité. Un état qui est absolument pas, qui est pas forcément logique,
mais qui vient nous connecter, où on ressent on a une sensation de connexion aux choses, à notre environnement, aux gens, avec nos idées, notre corps, l'énergie. Et du coup, il y a des compréhensions soudaines qui arrivent, et c'est un peu comme si toutes les briques de la réalité devenaient logiques. Vous voyez, c'est un peu comme ça que je le ressentais. État d'éternité. J'ai l'impression que les joies potentielles que vous pourrez avoir au sein de ce projet, qui semble être une recherche très intérieure, très puissante, de mystère, une aventure très mystérieuse, il va y avoir comme ça des percées, des épiphanies, des compréhensions de la nature de l'esprit et de la nature de la conscience et de la réalité. C'est hyper chouette, vraiment, je trouve ça très beau. C'est peut-être pour ça que qu'il y a cette limite ici mentale, j'ai l'impression, à donner, pour ne pas rentrer en surcharge, pardon, avoir du repos et pouvoir aussi profiter de ces moments, de ces états d'éternité. Voilà. Super, non? On va regarder maintenant cette carte-là qui va nous parler de... Ah voilà, ouais, c'est ça. Intéressant. Quelle première petite action puis-je entreprendre dès aujourd'hui pour me rapprocher de ce dont je désire? Quelle première petite action? Faites-le. On est dans une carte d'action. Très clairement, on s'empare de quelque chose. Euh, on est aussi dans une carte d'impulsion, d'une certaine manière, de désir, de désirer quelque chose. Qu'est-ce que ça pourrait nous dire ici? Je vais mettre une autre carte par-dessus, j'ai mon tarot avec moi, pour être sûr de quelque chose. Voilà. Ah, on est sur une carte on est l'amoureux. C'est intéressant parce qu'il y a ces mains-là et toutes ces mains ici. Toutes ces mains ici. Alors, je vois où ça va en venir. Euh, je vais essayer de résumer ça rapidement parce que ça fait déjà longtemps que je parle, mais avec cette carte-là, moi je vois souvent, puis c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est des choses que j'ai lues sur le tarot aussi, bien sûr, dans mon apprentissage. Mais bon, souvent l'amour parle du choix, enfin c'est une carte de choix, d'indécision, nanana, nanana. Mais pour moi, le choix, il est déjà fait, d'une certaine manière, avec cette carte qui vise déjà quelque chose, hein. On est aussi ici avec une carte qui peut venir parler de réunification, d'une certaine manière, de deux pôles en nous qui semblent séparés. Du coup, ça pourrait être deux choses. Ça pourrait être soit ce qui pourrait freiner ici, ce sont les sollicitations extérieures, les avis extérieurs, les personnes peut-être qui donnent des conseils non sollicités, hein. On vous voit, les amis très sympas, mais des fois qui nous donnent des conseils non sollicités. Sauf quand on est en danger, bien sûr, ça on apprécie. Mais sur nos projets, sur comment on voit la vie, sur comment on devrait faire les choses, alors que on sait déjà comment on veut aller faire les choses. Et cette carte, elle parle de savoir comment on veut faire les choses. Donc ça pourrait être ça, c'est-à-dire de peut-être faire fi pour juste une première petite action, peut-être celle à laquelle vous êtes en train de penser maintenant, de juste y aller. Si vous êtes sûr que ça va pas vous faire du mal et que ça fera pas du mal à quelqu'un d'autre, bien sûr, bah, peut-être juste tenter cette petite chose, cette petite action qui peut démarrer quelque chose et voir ce qui se passe. Donc ça pourrait être ça, faire fi des conseils non sollicités des gens, ou du qu'en dira-t-on d'une certaine manière. Mais ça pourrait être aussi faire la paix entre deux parties de vous qui sont qui semblent opposées. Donc je ne sais pas ce que ça pourrait être. Ça pourrait être la raison et l'instinct. Ça pourrait être, ça pourrait être plein de choses, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose peut-être à rassembler pour vous aider à viser. Donc voilà, il y a carrément un choix à faire par rapport à ça. Voilà globalement. On va regarder maintenant ces deux cartes. Une qui va représenter quel sera l'état de mon énergie avant cette petite action et quel sera l'état de mon énergie après cette action. Donc avant, après. Ok. Hmm. Ok. De manière juste générale, quand je vois les deux, j'ai l'impression que là, il y a moyen que vous mettiez le doigt sur quelque chose de particulier.
vous mettez le doigt sur quelque chose que vous ne voyiez pas avant. Dans le sens où, comment dire ça? Avec la Lune, on peut être dans un rapport ici d'illusion, du fait de fantasmer quelque chose. La Lune peut dire plein de choses. Là, c'est ce qui me vient. Mais il y a ce rapport ouais, à l'illusion, au fantasme, au monde du rêve. Ça peut être très positif, mais là, c'est comment vous vous sentez avant. Et on sent que ouais, vous vous projetez vraiment de, des illusions, des rêves, peut-être des idéaux par rapport à cette recherche. Quand vous serez après, il y a un retour à la réalité pour moi ici qui se fait. Il y a un retour à la réalité. Pourquoi? Parce que s'il y a vraiment une première petite action qui est faite, c'est-à-dire de s'emparer d'une chose, d'activer quelque chose, il y a comme très rapidement euh, le, un résultat concret qui arrive. Et peut-être que ce résultat concret, de premier abord, ne va pas vous plaire ou alors va vous faire comprendre que c'est pas comme vous l'aviez imaginé d'une certaine manière. Donc ça peut être un peu frustrant à l'image de cette carte-là, mais ça peut être aussi hyper bien parce que si c'est seulement la première petite action, ça veut dire que vous pouvez rectifier le tir, que vous pouvez réfléchir à quelle autre action vous pouvez poser. Et vous voyez, c'est un peu comme si vous allez potentiellement vous rendre compte, pardon, que la manière de vous planter cette graine, c'est pas forcément exactement de cette manière-là qu'il faut la poser. C'est pas exactement la bonne. Mais bon, la graine existe, hein, elle est là, hein. Mais on sent qu'il y a encore peut-être des freins, peut-être des frustrations, ou peut-être il y a un changement de posture à avoir, un changement de posture. Je pense que le reste du tirage peut clairement vous aider à définir la posture qui serait la plus fluide pour vous pour démarrer cette première petite action. Voilà. Bon, j'espère que c'était clair pour vous. On va regarder la dernière carte qui va être de quoi puis-je être fier aujourd'hui? De quoi puis-je être fier aujourd'hui? Uranus. C'est bien, Uranus, c'est une planète qui parle de choses inattendues, de différence d'une certaine manière, de libération, de quelque chose qui sort des carcans, quelque chose d'original, quelque chose que l'on peut considérer comme une sorte de génie créatif. Moi, j'ai l'impression que vous pouvez être fier de cette créativité. Peut-être vous pouvez être fier aussi aujourd'hui d'avoir eu ce long parcours et d'avoir écouté peut-être la voix de l'originalité, ou quelque chose en tout cas qui n'était pas écrit à la base dans votre destinée par rapport à votre origine, là où vous venez, quoi. Il y a peut-être ici peut-être de votre part un bilan à faire, vous dire, mais waouh, ici j'ai dévié de ce qui m'était prédestiné, et que je ne voulais pas, hein, sans doute, et je me suis libéré de ça. Peut-être de faire le bilan de ce à quoi vous vous êtes libéré et qui aujourd'hui vous amène beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de créativité, beaucoup plus d'authenticité. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui aussi pourrait être une sorte d'élément accompagnateur de tout ce processus qu'on a vu ensemble, de tout ce processus. Voilà, vous pouvez être fier de ça. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage était clair, j'espère qu'il vous a plu, j'espère surtout qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour m'encourager à faire d'autres vidéos. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne si vous voulez voir les nouvelles choses qui arrivent. Je vais vous mettre aussi en barre d'infos, en description, le lien vers mon Instagram du post où il y a ce tirage, cet étalement si vous voulez le faire de votre côté, si vous voulez l'approfondir. Et, euh, et voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos ressentis en commentaire. Je vous souhaite bon courage pour cette nouvelle aventure. À très vite. On va maintenant passer aux personnes qui ont choisi la fleur violette. Je vais la mettre ici, c'est parti. Donc, tu peux avoir une question en tête par rapport à une idée, par rapport à un projet dans lequel tu veux te lancer, mais tu peux aussi tout simplement te laisser guider par le message des cartes.
Donc il y a 12 positions, 12 cartes à... Non, 11 pardon, à poser. Donc je vais toutes les poser et ensuite on viendra les retourner une par une et je vous expliquerai un petit peu chaque question et comment ça marche. Donc c'est parti. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je sens qu'il faut que je batte un peu les cartes. 9, 10 et 11. Super. Alors, la première carte que l'on va retourner, je regarde juste si on les voit bien. C'est toujours le bazar sur mes vidéos, désolé pour le mal de mer. Donc cette carte-là va... La question qui est derrière est: quel désir profond se cache derrière cette envie de se lancer dans l'inconnu, de se lancer dans ce projet, dans cette idée? J'ai l'impression que le désir qui se cache derrière cette envie, ça va être le fait d'avoir du recul sur sa vie, ou du recul sur la réalité, ou de faire une sorte de bilan. Vous voyez cette carte ici, pour moi, souvent, je la vois un peu comme un peintre ou une peintre dans son atelier qui pose sur le mur, qui accroche au mur les peintures qu'il ou elle a faites, qui elle a faites tout au long du mois ou de la semaine, et qui a besoin de faire un petit bilan pour voir un peu où en est le travail. J'ai l'impression qu'ici, il y a des personnes qui, le désir qui se cache derrière l'envie de se lancer dans cette nouvelle aventure, c'est pas forcément quelque chose de nouveau. C'est peut-être ici pour rassembler un peu plein de choses que tu as déjà étudiées, plein de choses que tu as déjà faites. Vous voyez, c'est quand même une sorte de rassemblement, de bilan, vous voyez, comme si tu avais déjà plusieurs choses et que tu as envie de concentrer ça, de concentrer et peut-être de proposer quelque chose de nouveau par rapport à ça. J'ai l'impression que ça pourrait être quelque chose de cet ordre-là. Mais ce qui pourrait aussi, en termes de désir, il y a peut-être ce désir de faire un propre recul sur ce que tu sais déjà, ce que tu as déjà fait, mais voilà, pour proposer autre chose de nouveau avec ça, quoi. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de, pas de recyclage, mais un petit peu de recyclage d'outils ou de choses que tu sais, que tu as déjà fait pour créer quelque chose de nouveau ou le proposer au monde. Vous voyez, c'est un peu comme une sorte d'anthologie, de faire une anthologie de plein de textes qu'on a écrits, de faire une exposition, une rétrospective entière de son travail. J'ai l'impression qu'il y a un peu un truc comme ça. Voilà, globalement. Quelle peur? Cette carte va représenter la peur qui se cache derrière ce désir. Ah, c'est intéressant. C'est drôle parce que je parlais du fait de rassembler des choses. Hein, je parlais du fait de rassembler plusieurs choses différentes que vous avez fait, etc. Là, on est clairement dans une carte qui rassemble. Regardez, on a cette espèce de jouet, un jeu d'assemblage, vous voyez, donc on est dans quelque chose d'assez ludique déjà. Et c'est drôle parce que je disais que c'était le désir profond qui se cachait derrière l'envie de se lancer, c'était de rassembler peut-être, ou en tout cas d'avoir une clarté sur ce que vous avez fait. Et là, il y a comme une peur peut-être de tout fondre ensemble. Mais souvent, les peurs, elles viennent alimenter les désirs, les peurs. Enfin, je sais pas, je suis pas psychologue, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de cette chose-là ici qui va être paradoxale, mais très intéressante et très enrichissante à mettre en lumière. Il y a peut-être aussi, peut-être dans cette envie de prendre du recul ici et de rassembler, etc. Il y a peut-être ici une peur aussi ok, je commence à comprendre. C'est aussi une carte ici qui peut parler d'enfance. Donc, d'un moment où on a peu d'expérience, en tout cas moins d'expérience que quand on est adulte. Et peut-être qu'il y a ici une peur, comme vous êtes sans doute une personne qui avait fait beaucoup de choses et qui veut rassembler justement tous ces trucs. La peur qui peut se cacher derrière, c'est peut-être de paraître pour un débutant, une débutante, ou de soi-même se dire, mais en fait, je recommence à zéro, ou je ne sais rien, c'est peut-être ça qui vous motive ici. Il y a peut-être ici un petit complexe, je dirais, un petit, hein, de se dire,
mais qu'est-ce que j'ai fait vraiment? Et de ma vie? Quelles sont mes connaissances? Qu'est-ce que je peux mettre en mouvement pour rassembler tout ça? Et c'est ça qui vous amènerait peut-être à vouloir prendre du recul et de rassembler ça autour d'un projet plus commun, plus entier, quoi. Intéressant, hein? Intéressant. Parce que je trouve ça assez clair. Ici, ça va être comment cette peur évoluera-t-elle à mesure que tu avances, que vous avancez dans cette aventure, dans ce projet? Comment cette peur avancera? Hmm, ok. La lune, cette cascade. Comment cette peur avancera? Je vais poser une autre carte par-dessus, j'ai mon tarot à côté, pour être sûr. Oula, pas dans ce sens-là. Pour être sûr de ne pas dire de bêtises. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose par rapport à cette peur, un moment, quelque chose qui va sortir, qui va se mettre en mouvement, mais j'ai du mal à voir exactement ce que c'est. Oh, c'est trop beau! Regardez, l'étoile qui verse de l'eau. J'ai parlé du fait de... Je sais plus ce que j'ai dit. Sortir quelque chose. Effectivement, avec la carte de l'étoile, on a un personnage qui laisse couler de l'eau. Donc on est dans un rapport pour moi de lâcher prise. Et quand on voit cette carte-là, on a quelque chose qui coule aussi. Il y a un moyen que cette peur, vous la lâchiez un moment. Tout simplement. Vous la lâchiez et que vous... je sais pas pourquoi, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a, avec la carte de l'étoile, c'est qu'il y a un rapport à quelque chose d'un peu plus tranquille, à quelque chose qui est lié à vos espoirs, vos aspirations, voilà, vous voyez qu'il y a quelque chose d'un peu plus... quelque chose qui coule et quelque chose qui s'installe. J'ai envie de la mettre comme ça, je trouve ça hyper beau. Je pense qu'il va y avoir peut-être plus une... Vous voyez, en fait, j'ai vraiment l'image, à l'image de l'étoile, de quelqu'un qui s'assoit, qui se pose, et qui s'assoit avec sa peur. On voit pas très bien, pardon, je viens de capter. Qui s'assoit avec sa peur, qui s'assoit avec ses émotions, et qui décide de les écouter, et qui décide de les partager au monde, qui décide de les laisser s'écouler comme ça. C'est... J'ai surtout cette sensation, j'ai pas trop d'autres mots qui me viennent, mais si, ok, il y a autre chose qui me vient. Ça peut arriver que dans la carte de l'étoile, on dise que cet oiseau, c'est notre ego. Alors, je vais pas faire une définition de l'ego, hein, mais en gros, ça pourrait être aussi ce qui peut être lié à notre mental. Peut-être que là, cette peur, elle est très mentale, hein. Je ne connais rien, je ne sais rien, je suis débutant, débutante, je suis trop jeune, voilà, enfin, un peu de syndrome de l'imposteur, on va dire. Et là, j'ai l'impression que ce mental, il est vraiment mis de côté. Il est là, on a besoin du mental, hein, de cet ego, mais il est mis de côté et il laisse le corps, il laisse la sensation, il laisse l'émotionnel, il laisse la connexion au monde, un peu quelque chose de beaucoup plus, peut-être plus spirituel aussi, j'ai envie de dire, qu'il laisse couler. Donc peut-être cette peur va devenir moins mentale et vous allez peut-être plus l'appréhender au niveau physique, au niveau de vos émotions, etc., etc. Voilà globalement. On va regarder maintenant cette carte qui va parler, qui est en lien avec la question. Quelles seront potentiellement les épreuves les plus significatives au sein de cette aventure, les plus importantes? Les épreuves. La lune, on retourne à la lune. Hmm. Ok, la lune. Il y a un rapport avec l'émotionnel ici encore qui est mis en exergue. Peut-être que les épreuves, ouais, elles vont être que peut-être que ça vous tient tellement à cœur que l'émotionnel va prendre une grande part dans ce projet. C'est absolument pas quelque chose de mauvais. Mais j'ai l'impression que les cartes ici, elles indiquent qu'il y a peut-être euh, la possibilité ici de faire un peu attention à cet aspect-là pour que ce soit le plus fluide pour vous, quoi, j'ai l'impression. Je vois cette carte aussi, j'ai l'impression que il y a peut-être avec ces émotions quelque chose qui peut être lié au fait de projeter des fantasmes ou des illusions sur quelque chose. Vous voyez, dans une sorte de boucle qui amène des émotions peut-être un peu difficiles ou il y a autre chose qui me vient. En tout cas, on est avec la lune aussi, donc on peut venir parler de fluctuation. Peut-être que en termes d'épreuve, il va y avoir la difficulté, peut-être en partie à cause des émotions ou dû au fait de ces émotions, de cet aspect émotionnel très fort, des fluctuations,
un rythme inégal. Vous voyez, comme si ça allait peut-être être difficile d'avoir un peu la même énergie tous les jours ou toutes les semaines pour pouvoir vraiment avancer dans ce projet, j'ai l'impression. On va regarder tout de suite la carte d'à côté qui peut parler des outils précieux qui peuvent répondre à ces épreuves-là. Peut-être on aura plus d'infos. Ah, ok. On a une carte qui parle d'ancrage, très clairement. C'est un beau tirage, je trouve. Franchement, là, les 3 dernières cartes, je trouve ça hyper inspirant. Donc oui, je pense qu'il va y avoir peut-être, qu'il y aura potentiellement des fluctuations en termes d'humeur, en termes d'énergie, en termes d'émotion. Et là, vraiment, l'outil le plus précieux, ça sera de revenir au corps, de revenir à des pratiques qui vous ancrent, de revenir à des intentions très physiques. Je parlais de projection tout à l'heure. J'ai l'impression qu'ici, ça nous ramène à vraiment essayer de sortir de la projection et de vous enraciner dans ce que vous connaissez, de ce que vous savez déjà. Hein. La prise de recul, elle va être nécessaire. Hein. C'est ce qu'il y a dans votre désir. Hein. Et peut-être ce qui va vous aider, c'est juste des pratiques d'ancrage. Donc après, vous voyez ce que c'est. Ça peut être des pratiques de respiration, des pratiques physiques, du sport. Du sport, je sais que c'est difficile, le sport, pour les personnes qui ont du mal à faire du sport comme moi. Mais au moins un rappel au corps, si vous pouvez. Moi, je fais pas trop de sport, j'essaie de m'y mettre, mais j'en ai fait beaucoup avant. Mais je respire tous les jours. J'ai des techniques de respiration tous les jours. J'en parle à tout le monde tellement je trouve ça incroyable. Et ça me permet vraiment de gérer les fluctuations émotionnelles. Et pas pour dire que les fluctuations émotionnelles, l'émotion c'est mauvais. C'est juste pour pas que ça vous empêche de pouvoir prendre le recul nécessaire pour créer ce rassemblement que vous avez envie de faire, quoi. Qui a l'air super. Donc voilà, tout simplement le rapport à la connexion, le rapport à l'ancrage, au corps, à des choses concrètes, hein, des choses concrètes. Alors voilà, j'ai un truc qui me vient, mais par exemple, là, s'il y a des personnes qui sautent des repas, par exemple, qui sautent des repas ou qui font pas de pause, mais par exemple, juste manger, mais pas forcément de faire un immense repas, même si, voilà, mais juste des fois manger une petite chose, ouvrir un repas, juste ça peut ancrer. Voilà, voilà, je vais m'arrêter là pour ça. On va regarder maintenant la 6e carte avec la question: quelle limite serait-il sage de ne pas dépasser pour éviter de me faire violence inutilement? Hmm. Quelle limite serait-il sage à ne pas dépasser pour éviter de me faire violence inutilement? On a une carte qui parle, chose qu'on a du mal à discerner, à lequel on... Ah. Je vais tirer une autre carte par-dessus. Ça me semble très mystérieux ici. Quelle limite à ne pas dépasser? Les limites de la forêt. Ok, en fait j'ai quelque chose qui me vient là en battant les cartes. Euh, Quand je vois cette carte, j'ai l'impression qu'on se perd un petit peu. Peut-être que ça va être intéressant pour vous de poser des limites très claires sur déjà tout ce que vous avez fait et pas forcément de vous engouffrer dans des choses inconnues. Je m'explique. Si par exemple, vous avez déjà pratiqué l'écriture, le dessin, la peinture, la danse, et que vous voulez faire un projet qui mélange tout ça, c'est trop bien. Vous connaissez un peu ces 3 choses, ou beaucoup ces 3 choses, rassemblez-les. Ça va créer quelque chose de nouveau, ça va créer des ponts, etc., etc. Mais je pense que la limite ici, ça va être de ne pas essayer d'aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas, de ne pas aller vers de rajouter quelque chose que vous ne connaissez pas. J'ai l'impression que ça pourrait complètement vous brouiller. Et enfin après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais j'ai l'impression que ça peut. Vous voyez, je vous disais de se perdre dans la forêt. J'ai l'impression que c'est un peu ça, quoi. Vous voyez, on a cette espèce de teinture derrière de peinture qui est un peu qui est occultée par ces arbres, ces branches d'arbres. Et c'est un peu, ah tiens, il y a cette chose qui m'attire, si j'y allais un petit peu. Hein. Là, c'est genre, bon, avancez d'abord sur le projet avec ce que vous connaissez déjà et peut-être vous irez voir ce qui est inconnu un peu plus tard. Mais je pense que ça peut être important de vous arrêter sur ce que vous connaissez déjà et de créer avec ça, d'additionner plutôt que de rajouter quelque chose que vous ne connaissez pas. De vous perdre dans l'inconnu, justement. Voilà pour vous.
Ensuite, celle-ci, ça pourrait être intéressant. Quelles pourraient être mes joies potentielles durant cette aventure? Les joies potentielles. Ah, j'aime trop. Ça, c'est hyper bien. C'est une carte qui vient parler pour moi hein, de compétences, de nos expériences du passé. Je pense que une des joies très simples et potentielles que vous allez pouvoir avoir, c'est de vous rendre compte que vous savez des choses, que vous avez un savoir-faire, des compétences, des expériences, une expertise sur plusieurs choses, ou au moins une chose en particulier. Et peut-être que ça va être ce projet ou cette idée, le fait de rassembler certaines choses, d'additionner des choses que vous savez déjà, qui va vous dire, mais, mais je sais faire ça. Mais je sais faire ça aussi. Mais on parlait du syndrome de l'imposteur tout à l'heure. Ça peut être ça d'avoir une joie simple de se dire, ah, en fait, face à ça, je sais réagir. On me demande ça, je sais le faire. Vous voyez, il y a un peu ici des compétences qui vont peut-être se révéler, qui sont déjà là en vous, mais qui vont se révéler. Va peut-être avoir aussi des prises de conscience, d'expériences que vous avez eues du passé et qui aujourd'hui vont vraiment vous servir. C'est super beau, j'adore. Ensuite, cette carte, ça va être quelle première petite action puis-je entreprendre dès aujourd'hui pour me rapprocher de ce dont je désire? Quelle première petite action? Ah, alors attendez, je vais juste boire un peu d'eau. Et voilà. Alors, quelle première petite action puis-je entreprendre dès aujourd'hui pour me rapprocher de ce dont je désire dans cette aventure? Hmm. Je pense que ça va être peut-être en termes de posture intérieure ici. De comprendre que peut-être ce projet ou cette idée, ça va être sur du long terme. Ça va être sur du long terme. Je le vois presque comme un projet d'une vie. Alors quand je dis ça, pas de panique, c'est pas que c'est seulement dans 40 ans qu'il y aura des résultats. C'est pas du tout ce que je dis. Mais c'est peut-être de comprendre que les apprentissages, qu'il y aura des apprentissages tout le long de cette aventure, de vraiment voir cette prise de risque, d'une certaine manière, de se lancer vers l'inconnu, comme quelque chose qui s'étire dans le temps, et vraiment d'en prendre conscience. Ça peut vraiment être quelque chose qui peut être une première petite action à- mais à plutôt intérioriser, là, je le sens vraiment comme ça. J'ai presque envie de dire qu'il n'y a pas il y a pas de petite action ici, j'ai l'impression que tout ce que vous avez déjà fait vous mène ici et vous êtes déjà là-dessus, quoi. C'est peut-être de reconsidérer ce processus, ce long chemin qui a commencé il y a longtemps et qui finira, enfin, qui durera encore très longtemps, quoi. Peut-être cette condition intérieure ici à convoquer, à invoquer pour peut-être continuer à poser des actions, quoi. Tout simplement. Ici, ça en deux cartes, la question, c'est quel sera l'état de mon énergie avant cette action, donc cette prise de conscience, et après. Avant, après, super. C'est super parce que ici, on est du coup dans cette carte d'inconnu, hein, on parlait d'inconnu, de ce qui fait peur, c'était la carte qui reprend ce tirage. Bah, justement, là, avant peut-être cette prise de conscience, cette prise de posture, cette prise de position intérieure, on était un peu dans wow, ça me fait peur, je ne sais pas où je me dirige, parce qu'il y avait peut-être l'impression de devoir avoir un but hyper précis, de devoir avoir des solutions, de devoir, vous voyez, il y avait un truc un peu peut-être genre de l'immédiat et qui nous amenait dans ce brouillard ici. Le fait peut-être de considérer cette aventure comme quelque chose sur le long terme, ça peut amener en soi un rapport à l'expansion. Avec Jupiter ici, un rapport à son expansion, à l'abondance, aux opportunités. Vous voyez, c'est un peu comme se dire, mais comme c'est sur du long terme, je vais vraiment prendre le temps d'observer les opportunités autour de moi. Je peux vraiment prendre le temps de me former plus, ou de me former plus, je sais pas, mais d'approfondir mes apprentissages. D'approfondir. J'ai l'impression qu'il y a il y a une grande expansion intérieure qui peut se faire par rapport à ça, du fait de regarder vers l'horizon et plus juste de regarder le caillou qui est devant soi. Même si c'est un peu important, mais là on est dans le fait d'avoir une grande image, d'avoir d'être d'être plus exponentiel, je sais pas si ça se dit, désolé. Euh,
d'avoir plus des aspirations qui peuvent être plus élargies, plutôt que juste un but net et précis, qui peut un peu réduire la vision. Donc c'est super, c'est super. Voilà, on passe de quelque chose d'un peu d'invisible à très très visible, quoi. Et pour finir, de quoi puis-je être fier aujourd'hui? Super. On a ici une carte qui parle du fait de se rendre compte de ce qui n'est pas bon pour nous, de ce qui n'est pas fluide pour nous, de ce qui nous prend l'énergie. On a une carte qui vient parler du fait de se rendre compte que bah, c'était pas forcément le bon chemin qu'on prenait. Alors il n'y a pas forcément de bon ou de mauvais chemin, mais par rapport à des objectifs qu'on se donne, des fois il y a des manières de faire qui sont pas bonnes simplement. Moi j'ai l'impression de ce dont vous pouvez être fier, c'est par rapport à tout ce chemin parcouru. Regardez, ça se ressemble un peu. Il y a clairement eu des prises de conscience de ce qui vous prenait trop d'énergie et ce qui ne vous alimentait pas, quoi, ce qui vous faisait louper le coche. Ici, j'ai l'impression qu'il y a cette prise de conscience, il y a eu ces prises de conscience, que c'est quelque chose que vous cultivez. C'est un petit peu, vous voyez, de se dire, non mais je sais, j'ai fait ça pendant des mois, j'ai fait ça pendant des années ou pendant des jours, mais là, on va plus on ne m'y reprendra plus. Maintenant, je sais, et j'apprends de ça, et je me dirige vers quelque chose qui va plutôt m'apporter de l'énergie, etc., etc. Donc, vous pouvez être fier de ça, si vous pensez à quelque chose ou à un événement en particulier. Soyez fier d'avoir euh, reconnu que cette chose ne vous donnait pas d'énergie, que cette chose vous fatiguait, vous drainait, c'est ça le mot que je cherchais, et que là, vous avez repris cette énergie, tout simplement, ou ça vous a appris, en tout cas, à peut-être prendre du recul pour pouvoir faire ce que vous avez à faire aujourd'hui. Voilà, c'est fini pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu. J'espère surtout qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires ou au moins à liker cette vidéo et encore mieux, si vous aimez mon travail, à suivre cette chaîne en vous abonnant. Je vous mets dans le lien de la description le, le lien vers cet étalement sur mon compte Instagram, le post Instagram où il y a les questions de cet étalement. Comme ça, vous pouvez le faire de votre côté de manière plus approfondie. Je vous souhaite une très belle aventure. Je vous remercie et vous dis à très vite. Salut! On va passer maintenant aux personnes qui ont choisi le mimosa, le bouquet jaune. Donc, vous pouvez avoir à l'esprit une idée, un projet. Hein, on est parlé ici. Voilà, excusez-moi. On parle ici de se lancer dans l'inconnu, dans un projet, dans une idée. Donc, vous pouvez avoir ça en tête, ou vous pouvez aussi tout simplement vous laisser guider par le message des cartes. Donc, il y a 11 positions pour cet étalement. Donc, je vais juste poser les cartes. Et ensuite, on en parlera, on prendra le temps d'en parler une à une. Oh bah, dis donc. Ok, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. J'essaie de voir si on les voit bien à l'écran. Non, excusez-moi. Et plus que 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Super. Donc la première carte que l'on va aller voir est liée à la question: quel désir profond se cache derrière cette envie de se lancer dans l'inconnu, de se lancer dans ce nouveau projet ou dans cette idée? Ah, je pense qu'il y a un désir de challenge ici pour certaines personnes qui regardent ce tirage. Un désir de challenge. On est avec une carte ici qui peut représenter une personne qui pourrait vous représenter vous, qui est sur son chemin, son aventure, nanana, et qui est mis face à quelque chose de très challengeant, à un obstacle, quelque chose qu'il faut dépasser ou qu'il faut résoudre. Donc il y a moyen que cette idée, ce projet, elle soit un peu animée, alimentée par le goût du challenge, le goût du défi, le goût d'un succès, de réussir quelque chose, ou alors, ça peut être intéressant aussi. Je peux voir cette carte un peu comme dans un jeu vidéo
où on arrive à la fin d'un niveau. Et c'est l'étape du boss de ce niveau et qu'il faut combattre. Il faut résoudre quelque chose en tout cas pour passer au niveau supérieur. Donc j'ai l'impression qu'il y a un peu ce défi ici en termes de désir. Ça peut être un désir personnel, hein, de défi, ou alors un défi par rapport à un projet que vous avez déjà, hein. Ça peut être toutes sortes. On va regarder ici quelle peur se cache derrière ce désir. Quelle peur? Ah, c'est intéressant. Quelle peur? C'est drôle parce qu'ici, pour moi, on a une carte de mouvement, de changement, de passer justement d'un autre niveau à un autre niveau, là, très clairement. C'est drôle parce que des fois, les peurs, elles peuvent alimenter les désirs, les peurs. Bon, sans faire de la thérapie ou de la psychologie, puisque c'est pas mon travail, mais je trouve ça intéressant. Il y a à la fois, on sent ce personnage qui est un peu bloqué, qui a besoin de passer à un niveau supérieur, qui a besoin de réussir quelque chose, de résoudre quelque chose, presque qui est presque content, contente de devoir résoudre ça. Et là, en termes de peur, il y a peut-être la peur de passer à autre chose. Donc voilà, c'est toujours paradoxal ces deux cartes-là, je trouve ça très intéressant. Quelle est cette peur de passer à un autre niveau, de prendre un autre costume, de prendre une autre posture, de faire différemment? C'est peut-être ça qui alimente cette envie de partir, de changer de niveau, il y a cette peur-là de derrière ce désir, la peur du changement, tout simplement. Ok, ça me paraît assez simple, hein. Des fois, les cartes, elles s'illuminent quand on voit aussi le reste du jeu. Donc, je vais regarder tout de suite celle-ci, qui est liée à la question: comment cette peur évoluera-t-elle à mesure que j'avance dans mon aventure? Ah, c'est intéressant parce que là, il y a comme la peur du mouvement, la peur de changement. La peur du changement, c'est ça, de changer de posture, de changer de forme, de changer d'apparence, de changer de travail, de changer de, voyez, de changer quelque chose qui nous définit si on arrive à résoudre quelque chose. Et là, la peur, elle évolue comme quelque chose qui vient essayer de restructurer quelque chose. Et on change un petit peu. On ne parle pas juste de changement. Ici, peut-être qu'il y avait une peur de changement, mais que petit à petit, dans le sein de cette aventure, ce nouveau projet, cette nouvelle idée, cette aventure, cette peur, elle va comme se transformer de manière plus précise sur qu'est-ce qui est instable dans ma vie ou qu'est-ce qui est instable dans ce projet, ou alors comment cette peur, elle peut m'aider à mettre le doigt sur ce qui me semble instable et ce que je peux restructurer pour que ce soit stable. Je ne sais pas si je suis très très clair, mais j'ai l'impression que la peur, de manière générale, ici, elle était plutôt genre, oulala, du changement, mince, mince, mince. Et ici, c'est plutôt, ah, il y a du changement, pas le choix, la vie est changement. Euh, Enfin, c'est ce que je crois. La vie est changement. Comment je peux retomber sur mes pattes? Comment je peux adapter? Comment je peux structurer, restructurer pour amener une stabilité, une autre stabilité qui durera un temps, voilà, à ramener un rythme, une stabilité, une structure. Donc il y a peut-être ici la possibilité, le potentiel de réfléchir à des nouvelles structures, d'une manière de faire ce projet, ou une structure de vie, ou structure intime, intérieure, voilà quoi. Très intéressant, je trouve. En tout cas, si c'est clair, j'espère que c'est clair pour vous. Ici, on va aller voir quelles seront les potentielles épreuves les plus importantes dans cette aventure. Je vous promets, après, on va voir un peu les choses plus chouettes, hein, mais quelles seront les épreuves les plus importantes? Oh! Cette carte ici, pour moi, on vient parler d'une prise de position. Vous voyez, c'est un peu comme dire, ce contrat-là, il ne me va plus. Je tape un peu du poing sur la table et je dis, voilà ce que je veux. C'est un peu, voilà, comme si on déchirait un contrat et qu'on réécrit les termes, on réécrit les clauses du contrat. Donc peut-être ce qui va être difficile pour vous, c'est peut-être aussi dans ce mouvement, cette restructuration, mais ça va être peut-être de vous affirmer ou de vous imposer, j'ai envie de dire. Peut-être d'être sûr aussi de quelles sont les clauses du contrat que vous voulez écrire. Quelles sont qu'est-ce que vous voulez en fait? Pardon. Mais j'ai l'impression que ça pourrait venir un petit peu paraître ça. Si on parle par exemple d'un contrat avec quelqu'un,
Vous voyez, je ne sais pas si vous êtes vous travaillez avec un groupe ou au travail et le contrat de votre posture au sein de cette équipe, elle est pas, ça vous va pas. Et vous y allez et vous dites, voilà, moi ça me va pas, je ne veux pas de cette posture-là ou ça ne me convient pas. Et là, vous avez de la chance, vous avez des collègues ou un groupe qui dit, d'accord, ben du coup, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te convient pas? Qu'est-ce que tu veux? Et je pense que c'est ça qui va peut-être être important pour vous de définir ou de redéfinir aussi. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez comme clause du contrat? Qu'est-ce que vous voulez comme posture? Qu'est-ce qui vous irait en fait? C'est peut-être ça qui va peut-être un peu être challengeant, mais du coup ce qui pourrait être intéressant pour vous, c'est peut-être de vous questionner peut-être par rapport à ce défi, ce challenge aussi. De quoi vous avez envie tout simplement, hein, de quoi vous avez envie, de qu'est-ce que vous voulez affirmer, qu'est-ce que vous voulez laisser comme trace, etc., etc. On va regarder maintenant cette carte qui va parler, qui va être liée à la question, quels seront les outils les plus précieux pour répondre à ces épreuves-là? Intéressant. Les outils les plus précieux. Peut-être qu'il va pouvoir vous aider à définir les clauses de votre contrat intérieur ou avec d'autres gens, je ne sais pas, ou par rapport à cette idée, ce projet. Ça va être votre épanouissement. Alors ça paraît hyper bête, ce que je suis en train de dire, mais des fois dans des projets, on va se dire, voilà mes valeurs, voilà mon machin, voilà ce que je veux, des choses qui vont être peut-être plus neutres ou politiques, ou voilà. Mais là, on vient parler de croissance personnelle. On vient parler d'aspiration personnelle. Quelles sont vos aspirations personnelles par rapport à ça? Quelle est votre part d'égoïsme là-dedans un petit peu? Parce que, enfin d'égoïsme, vous voyez ce que je veux dire, mais qu'est-ce qui serait intéressant de mettre dans ces clauses du contrat de vous à vous, ou par rapport à un groupe, ou dans ce projet? Qu'est-ce que vous avez envie de cultiver intérieurement? Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est l'ambition? Est-ce que c'est l'humilité? Je ne sais pas, hein. Est-ce que ce serait le fait de se sentir utile? Est-ce que ce serait la créativité? Vous voyez, quelque chose de très personnel ici, qui peut vraiment vous aider. Quelque chose qui pourrait être au top de la liste, ou dans le top 3, parmi les autres choses hein, que vous désirez mettre vraiment. Alors par écrit, ça peut être intéressant, hein, puisqu'on a quand même ce papier. Mais je sens qu'il y a une affirmation personnelle ici qui pourrait vous aider par rapport à ce défi, hein, ce challenge-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, il y a quand même peut-être quelque chose qui pourrait vous aider, c'est le fait de grandir vers quelque chose, de grandir intérieurement, hein. Voilà globalement. Je trouve que ça va bien avec le mimosa ici. Cette carte ici, elle va être liée à la question quelle limite serait-il sage de ne pas dépasser pour éviter de me faire violence inutilement? Alors, oh, quelle limite? Écoutez, j'ai mon tarot avec moi. Des fois, je tire une carte pour être sûr. Pour juste les battre, ça me permet de me concentrer. Quelle limite serait-il sage de ne pas dépasser pour éviter de me faire violence inutilement? On est avec une carte très forte ici, de puissance intérieure, d'énergie. C'est le Battleur qui est sorti. Il y a un truc qui me vient, c'est un débordement potentiel en termes de limites. Le Battleur, c'est une énergie assez débutante dans le tarot, quand il faire plein de choses, qui a plein d'outils, voilà, qui est, pour moi en tout cas, force de proposition, qui n'est pas forcément sûr, de lui, d'elle en général, mais du coup qui peut être force de proposition comme ça. J'ai l'impression que les limites que vous pouvez ne pas dépasser, c'est de ne pas initier trop de choses à la fois. De ne pas mettre tous vos œufs, qu'on dit ça comme ça, vos œufs dans le même panier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire c'est bien d'être force de proposition, d'initiation, mais c'est peut-être pas. Je pense que, enfin, la carte, c'est de quelle limite ne faudrait-il pas dépasser? Peut-être limiter la force de proposition. Peut-être se concentrer sur une ou deux propositions ou deux choses que vous tenez, vous voyez, où il y a vraiment beaucoup d'énergie pour canaliser cette énergie et être plutôt qualitatif que quantitatif. J'ai l'impression que ça vient un peu parler de ça. Euh, ouais.
ce que je trouve est un très bon conseil, quoi. Peut-être ça peut venir parler de ce contrat intérieur à refaire. Ça peut être très très simple, de vraiment essayer de trouver les bons mots, les bonnes phrases euh, pour ne pas s'éparpiller. Pour ne pas s'éparpiller et être en fait être dans les clous, être bien dans ses bottes et y aller, quoi. Je pense que ça parle de ça. Voilà, de ne pas gaspiller toute son énergie dans 10 000 choses, mais plutôt dans des choses très précises et particulières et singulières. Voilà, voilà pour cette question, pour cette réponse. Très intéressant ici, c'est quelles pourraient être les joies potentielles durant cette aventure. Les joies potentielles, on aime. Jupiter, bingo. Je sens qu'il va y avoir beaucoup d'apprentissage. Une des choses qui me vient là, c'est beaucoup d'apprentissage. Il y a peut-être la potentialité même d'être dans un rapport de transmission avec les autres. Ou d'avoir l'impression de pouvoir transmettre des choses qui vous tiennent à cœur, des enseignements, des connaissances, des compétences, ou alors tout simplement, il y a une sorte d'expansion personnelle très simplement là, qui peut se montrer avec, euh, avec Jupiter. Il y a le rapport à la chance, c'est très bon d'avoir Jupiter ici. Cette carte pour moi est assez jupitérienne aussi, dans le sens où on peut être dans quelque chose d'assez spirituel presque, mais il y a un rapport au fait de grandir socialement, dans sa posture, son, dans ce qu'on offre au monde, dans ce qu'on transmet, dans ce qu'on apprend, dans ce qu'on enseigne. Il y a pour moi ici clairement un potentiel de joie, de se sentir en expansion grâce à des opportunités, soit qui nous arrivent, soit que l'on crée. Donc c'est super, et c'est peut-être pour ça que le conseil serait de bien garder son énergie pour la mettre vraiment dans des choses très précises, pour pouvoir choisir les opportunités, ou pour pouvoir les créer, de vraiment mettre l'énergie là-dedans plutôt que dans plusieurs petites choses. Super. Ces deux cas, qu'est-ce qu'on a ici? Cette carte, ça va être, excusez-moi, je me relis. Ah oui. Quelle première petite action puis-je entreprendre dès aujourd'hui pour me rapprocher de ce dont je désire? Quelle première petite action? Hmm. Excusez-moi, je vais boire un petit coup d'eau. Quelle première petite action? Là, avec une carte, je vais pas mes cartes pour m'aider à me concentrer, mais on est quand même dans une carte ici qui vient parler d'ancrage. Qui vient parler d'ancrage. Moi, j'ai l'impression que ça vient vraiment parler de... Il y a plusieurs choses qui me viennent. Ça vient me reparler du fait de s'ancrer vraiment dans quelque chose, de ne pas s'éparpiller. Et il y a une autre chose aussi, ce serait peut-être de trouver une idée, un concept, un mot qui pourrait réunir, excusez-moi, c'est pas du tout ça, désolé, qui pourrait représenter ce challenge, ce projet, cette idée, vous voyez, pour pouvoir l'ancrer, pour pouvoir en parler, pour pouvoir écrire dessus, pour pouvoir, oui, vous le représenter. Ça vient avec cette image du contrat qu'on avait aussi, j'ai l'impression, vous voyez, de définir, de redéfinir, d'ancrer, de poser dans la matière. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Quelle première petite action? Donc ouais, de trouver un concept, un mot qui définirait très clairement votre idée, votre projet. Ça peut changer, hein, mais qui peut vous aider maintenant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, c'est intéressant, elles se ressemblent un peu ces cartes-là, je trouve. Mhm. Hmm. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, il y a un rapport à libérer quelque chose, à révéler aussi quelque chose. Avec la maison Dieu. Hmm. Je crois que je vais rester sur cette idée de trouver un concept ou un mot sur cette idée. Vous voyez, des fois, on a une idée, oui, j'aimerais faire un truc, nanana.
Je sais pas, mon projet c'est d'écrire un livre par exemple. Des fois, ce qui peut tout simplement aider, c'est de créer le document Word sur l'ordinateur, voilà, et d'écrire le titre provisoire. Et bim, on a posé un acte. Il y a vraiment ce rapport-là ici très clair pour moi. On se libère de quelque chose aussi. C'est plus que dans la tête, c'est aussi dans le concret. Alors si vous voulez vraiment que je fasse quelque chose de plus concret qu'un Word, qu'un logiciel de traitement de texte, c'est d'acheter un carnet et de faire la même chose. Vous voyez, enfin, un carnet dédié à ça pour vos idées, Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à faire ici par rapport à ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses? De l'ancrer, vraiment, de l'ancrer. Est-ce qu'il y a vraiment d'autres choses ici? Je réfléchis, hein. Maison Dieu et carte d'ancrage. Oui, c'est ça en fait. Il faut ancrer une des idées sur papier, dans la matière. Si vous faites de la sculpture, faites une petite sculpture avec, je sais pas, mais il y a quelque chose à signifier. Très important. Voilà pour vous. Ensuite, on a un tirage en 2 cartes ici. Ça va être quel sera l'état de mon énergie avant cette action et après cette action. Donc avant, après. Ouh. Hmm. J'aime bien parce que là, j'ai l'impression qu'on est clairement dans une aventure, vous voyez. Ici, on est peut-être dans quelque chose de connu, de paisible, qu'on peut observer, qu'on voit à l'horizon. Vous voyez, on est un peu dans un rapport à la clarté. Il y a quelque chose qui me vient par rapport à ça. Dans ce qui se passe après, dès qu'on pose cette chose-là, c'est qu'il y a une ouverture sur peut-être des choses qu'on n'avait pas vues. On a cette carte ici qui est revenue d'ailleurs dans les 3 tirages, c'est drôle, je crois. On a une carte ici qui, pour moi, on est dans une forêt, dans un espace inconnu, et on voit cette forme derrière, on ne sait pas ce que c'est, mais on a envie d'y aller, donc on part à l'aventure, on enquête dans cette forêt, on y va. J'ai l'impression euh, que, que ça pourrait vous aider à passer le cap en posant les termes, tout simplement de poser les termes, de vraiment découvrir des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé, des choses qui ne sont pas dans votre vision, des choses qui ne sont pas, qui n'étaient pas prévues, mais du coup qui vont être très enrichissantes et surtout qui vont alimenter votre curiosité. Ça pourrait être une carte de curiosité, hein. Peut-être que là, il y a quelque chose sur la curiosité qui va être mis en exergue pour vous. Hyper intéressant. Il y a moyen que vous... Juste en par exemple, si l'idée du livre, ça vous parlait là, juste en cherchant un titre, va peut-être y avoir des idées pour votre histoire, des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé qui vont émerger. Voilà, voilà pour l'image que je trouve intéressant. Et pour finir, de quoi puis-je être fier aujourd'hui? Important. Ah, on a une carte qui vient parler, qui veut dire Eureka, qui veut dire épiphanie, qui veut dire révélation, vous voyez, c'est un peu l'intuition, l'ampoule dans notre cerveau qui s'allume. Vous pouvez être fier de vos idées, vous pouvez être fier de vos idées, vous pouvez être fier des idées que vous avez eues tout le long de votre vie, vous pouvez être fier d'avoir ces idées-là, de les entretenir, et d'avoir trouvé des solutions. Je pense que on fait un peu la boucle. Ici, on est vraiment avec l'énergie du défi, du challenge à relever. Et là, c'est l'esprit de comment je vais relever ce défi. Qu'est-ce que je vais activer en moi pour trouver des solutions, quoi. Vous pouvez faire de ça, j'ai l'impression. Il y a des personnes ici, je pense, qui aiment bien trouver des solutions. Et c'est pas tout le monde qui aime ça, et j'ai l'impression que vous pouvez en être fier. Voilà, c'est fini. J'espère que ce tirage te sera utile. J'espère surtout qu'il te sera utile et qu'il t'a plu. Pardon. Mais n'hésite pas aussi à m'en faire part dans les commentaires un peu ta vision de ce tirage-là, tes impressions. Je vais mettre dans la barre de description le lien vers le post Instagram où j'ai fait cet étalement avec les questions si tu veux le faire de manière plus approfondie. N'hésite pas aussi à liker cette vidéo pour m'encourager à en faire d'autres et encore mieux, si tu le sens, à t'abonner à cette chaîne. Je te souhaite bon courage pour cette aventure dans l'inconnu et je te dis à très vite. Salut!